Bonjour et bienvenue sur ce premier tuto d'une longue série qui sera alternée de tutos de cinéma 4D et puis d'autres choses. On verra peut-être dans la suite aborder aussi Endorphine dont je parlais sur le tuto du Yeti. Alors j'en parle là parce que vous les voyez peut-être différés, mais je viens de terminer le tuto du Yeti et j'embraye sur le tuto d'After Effects dans la foulée. Comme ça, je peux ensuite faire mon montage et puis les diffuser au moment voulu. Donc, After Effects, très gros morceau. On va pas faire une formation complète de A à Z parce qu'il faudrait un temps excessif et puis je ne suis pas expert et puis de toute façon en même temps vu qu'il faudrait beaucoup de temps, d'ici là ça me laisserait le temps de me perfectionner encore et donc de vous faire profiter à chaque fois de mes avancées. Je connais relativement bien le logiciel parce que ça fait maintenant presque 5 ans, quasiment 5 ans que je travaille avec. Donc disons que moi pour les projets que j'ai à faire, à mon niveau, il ne me pose plus de problème. J'ai pas de soucis à savoir comment obtenir telle ou telle chose, tel ou tel résultat. Mais j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Donc imaginez-vous que si vous commencez avec le logiciel, vous risquez d'être relativement surpris du potentiel parce que c'est quand même très puissant comme logiciel. Alors à la base c'est un logiciel de montage vidéo d'effets. C'est-à-dire que normalement After Effects n'est pas un logiciel pour faire du montage vidéo proprement parlé. Dire on va faire une séquence et puis il y a plein d'effets spéciaux et le film il dure 1 heure et donc on va travailler sur des projets d'1 heure parce que ce seront des fichiers qui quand ils travaillent comme ça ils sont excessivement lourds et puis vous perdrez du temps. Donc ça travaille surtout sur des courtes périodes, sur des extraits où on va travailler et après le montage vidéo se fait sur d'autres logiciels pour tout ce qui est VFX ou etc. C'est plus destiné quand même à des séquences assez bref. Rien ne vous empêche de travailler un effet qui dure 1 demi-heure, mais je m'entends vous dire que votre ordinateur il va chauffer, il va falloir beaucoup de ressources. Donc on va passer sur l'interface parce que je ne fais pas des présentations de l'interface. Maintenant si vous voulez on pourra vous voir à expliquer certaines choses, mais j'ai pas envie de perdre du temps. En plus, il y a quand même quelques tutos qui présentent l'interface, et ne serait-ce que le site Adobe, déjà, vous pouvez aller voir, puis vous avez le manuel aussi, qui sont en fichier PDF. Donc l'interface, il n'y a pas vraiment de secret. On va parler un peu ici, on a les caractéristiques de nos éléments qui se trouvent être dans le chutier, dans lequel on va mettre. Ici, c'est les éléments quand on va les passer pour les mettre dans la timeline pour pouvoir travailler. La timeline ici, donc avec la barre de défilement, c'est ici qu'on aura nos calques, nos superpositions de calques, un peu à l'instar de Photoshop. Pour ce qui concerne la superposition des calques et la façon de fonctionner, c'est-à-dire que c'est lu en priorité le calque qui se trouve en haut et ensuite les autres, au moins au niveau de la visualisation. Au niveau des effets, c'est pas forcément vrai. Ici, c'est donc la fenêtre de visualisation qui peut se partager. Là ici c'est par rapport aux couleurs, c'est info couleur colorimétrique, c'est si vous avez besoin de repiquer une couleur que vous vous baladez, vous voyez de temps en temps ça varie selon où est ma souris, ça peut varier et bon ça indique l'endroit où pointe la souris, quelle couleur. Voilà. Ici particulièrement les effets, tout ce qui est effet texte, effets divers, plus tout ce qu'on aura pu mettre en plugin. Alors c'est pour ça qu'on va passer sur l'interface assez vite parce que cette fenêtre là on le retrouve ici dans la rubrique effets. Quand on a un calque en cliquant droit on retrouve aussi dans le menu, on retrouve un menu effet qui reprend tout ça. Donc c'est des choses qu'on reprend partout. On va s'attarder nous en ce qui nous concerne sur ces fenêtres là de texte parce qu'on va travailler aujourd'hui sur les textes, sur les différentes façons d'animer. Alors pourquoi je fais le rapprochement entre effet et texte? Parce que dans les effets, il y a des animations qui sont prédéfinies, si on clique dessus, et qu'on verra qu'il y a des animations texte qui sont quand même assez nombreuses, puisque chacune propose quand même, voilà, chaque menu propose des animations qui sont déjà faites, qui peuvent faciliter beaucoup le travail. Mais c'est bien de savoir comment ça fonctionne. C'est bien de se servir d'un effet de texte à condition que ce ne soit pas pour l'appliquer bêtement à un texte et puis que voilà, ça suffit. Si c'est bien comme ça, tant mieux, mais c'est bien de savoir comment il fonctionne et de savoir que ces effets qui ont été programmés ont été faits de la façon qu'on va aborder là maintenant. C'est-à-dire on va expliquer les choses
et ce qui vous permettra peut-être d'en créer de nouveaux, et puis pourquoi pas de vous faire rémunérer pour ça. Mais ce qui va aussi permettre, quand vous allez vouloir un projet bien défini, avec une ambiance d'image bien définie, une timeline limitée, mais il faut que ce soit synchro avec des sons ou des choses comme ça, de pouvoir manipuler les effets presets en fait qui sont déjà faits pour les textes, de pouvoir les manipuler parce que vous comprendrez les outils qu'il y a dedans, et donc ça facilitera grandement les choses. De par là, on va aborder sur la fin de ce chapitre les calques de forme, j'ai pris 2-3 notes. Donc calques de forme, et puis enfin les masques de forme, et puis les masques tout court de texte, quoi. Donc je prends des notes parce que j'ai un peu peur de bafouiller, je suis un peu fatigué suite au tuto du cinéma 4D, et donc j'ai pris quelques notes, et puis c'est pas mal de pouvoir se reposer dessus. Donc on va commencer de suite, on va pas s'enquiquiner. After Effects, quand vous ouvrez After Effects, vous avez ce type de fenêtre, vous pouvez personnaliser les outils, tout ça, c'est à voir dans les paramètres du logiciel d'édition. Allez consulter Adobe, posez-moi la question si vous voulez, je ferai peut-être un tuto qui sera plus spécifique à ça, mais là c'est pas l'intérêt aujourd'hui. Aujourd'hui on va travailler directement sur After Effects, sur un outil qui est très peu connu à fond, mis à part par les gens qui éditent les effets, mais qui est mal exploité. C'est-à-dire que justement, souvent on a tendance, les tutos qu'on peut trouver un peu partout, vous écrivez un texte, tiens, vous mettez tel effet dessus, ça provoque ce tremblement, c'est l'effet, là, machin, hop, hop, et puis voilà, vous avez un super titre pour votre bannière, etc. Ouais, d'accord, c'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est quand même de pouvoir dire, tiens, j'ai envie de créer quelque chose de tout à fait original, et de ne pas me servir de ce qui a été déjà fait, parce que j'ai pas envie de recopier ce que les autres font. J'ai envie de pouvoir manipuler la chose comme je veux et obtenir exactement ce que je veux, de pas être bloqué par un preset et qui va pas présenter une option, ou qu'il l'aura présenté, mais simplement le mec qui a édité le preset, il n'a pas mis cette option là, il en a mis une autre, et de savoir que vous êtes limité, vous dites ah il est bien, mais pourquoi c'est en vert, pourquoi on peut pas le passer en jaune, et pourquoi on peut pas faire un dégradé dessus, ou alors pourquoi on peut pas jouer sur les caractères au lieu de jouer pas sur les mots, etc. Donc voilà, on va essayer de voir tout ça. Pour ce faire, on va donc créer une nouvelle composition. Moi je suis dans cette format là, en 720, 25 images de seconde ou 720p. Pour une composition, donc fond noir, si on clique dessus, c'est la transparence. Là pour le moment on va laisser en fond noir parce que ça nous permettra de mieux voir le texte. Ici on va faire un clic droit, créer un calque texte, et on va taper un texte. Original, tuto After Effects, tuto After Effects, c'est bien. Bon, la police. Là, à partir du moment où on est dans le texte, on va déjà aller chercher ici. On peut grossir le texte. À partir du moment où le texte est sélectionné, ce n'est pas forcément utile de le resurligner. C'est à partir du moment où c'est sélectionné, vous cliquez ici dans la police. Là, c'est en bleu. Maintenant, vous recliquez de façon à ce que... voilà. Et ensuite, avec les flèches de clavier haut et bas, vous pouvez aller choisir la police qui vous intéresse. On va essayer de prendre une police qui soit assez épaisse et puis assez carrée, parce que ça c'est pas mal. Pas celle-là. On va voir. Alors là, ça change quand même, hein, même si visuellement ça change pas. C'est simplement parce que c'est des variantes d'une même police. Tiens, celui-là. Bon, celui-là par exemple. Celui-là. Alors, dans le texte, ce qu'il faut savoir très souvent, voilà, c'est ce qu'on fait. On tape un texte, on dit bon, voilà la grosseur du texte. Bon, ok. Ici, on a l'espacement entre les lignes quand il y a des lignes. Ici, l'espacement entre les lettres. Voilà, on pourra élargir un peu, pour ajuster, etc. Donc, très souvent, les manipulations se tiennent à ça. Là, on peut agrandir dans ce sens-là. On peut élargir, pareil, on fait dans ce sens-là, sauf que ça élargit en plus les lettres. C'est-à-dire que là, ça élargissait le mot sans forcément élargir les lettres. Donc, les écarts se retrouvaient grandir aussi. Maintenant par contre là ce sera proportionnel, c'est-à-dire que voilà. Ici ça c'est pareil, hein, c'est pour le placer, pour placer au centre ou pas, les interlignes, etc. Donc ça c'est les outils normaux de texte qu'on connaît. La couleur ici de texte qu'on peut choisir, et ici derrière la couleur du cadre. Alors s'il y a un trait rouge dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur, donc il n'y a pas de cadre. On peut vérifier d'ailleurs, sur un fond blanc c'est parce qu'on a fait de mieux. C'est un fond transparent, donc on va prendre une couleur bien
visible, bleu, voilà par exemple. Bleu, et on voit qu'il n'y a pas de cadre. Si je clique ici pour activer un cadre, du coup je vais pouvoir mettre une couleur ici en double cliquant, et puis je vais mettre un cadre qui se fait bien, et puis on va mettre le cadre en rouge. Là pardon, là effectivement j'avais pas sélectionné ça, c'est pour ça qu'il l'a pas pris en compte. On va mettre OK, là du coup voilà, j'ai un cadre rouge, il se voit pas trop, mais ici c'est ici qu'on va pouvoir faire la grosseur du cadre, jusqu'à éventuellement superposer comme ça. C'est pas très joli, bleu et rouge, enfin ce qui est bleu Barça, pourquoi pas, mais bon, disons que ça a le mérite de se voir. En plus sur un fond noir on voit encore mieux. Donc là pour le moment, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire de cadre, ça m'intéresse pas d'avoir un cadre. On va pour le coup, on va commencer à travailler sur première chose qui peut se faire au niveau des textes. On va déjà expliquer deux petites choses. Alors on a la possibilité ici, quand on clique de texte horizontal ou texte vertical, là si je fais celui-là, je vais le cacher parce que je vais le garder, mais j'ai pas envie de le retaper. On va donc recréer quelques textes et on va taper comme ça, machin, on va passer à la ligne. Maintenant si je tape un mot, on va dire là je vais dépasser en fait, et ça dépasse du cadre, ça peut très bien sortir. Ce sera la même chose dans les écritures verticales. On va faire dans la foulée comme ça, hein. Comme ça on va voir un aperçu. Voilà, ça peut très bien dépasser du cadre, on le voit ici. Voilà. Et donc après il faudra animer et puis faire une sécurité. En plus dans les paragraphes, ici vous aurez, bon là du coup, comme c'est en vertical, ça se présente en vertical. Si je me remets sur mon texte horizontal ici, voilà, vous aurez une justification à gauche, justification au centre, justification à droite, et là ici c'est grisé, et ces options grisées sont en fait celle-là on va l'annuler, on va virer ces deux là. Ces options grisées, quand il n'y a pas de calque sélectionné, sont actifs. Si je sélectionne celui-ci, vu qu'il n'a pas été fait comme ça, on va voir, donc du coup ça se désactive. Si je recrée un autre calque texte ici quand vous cliquez sur un texte, que ce soit horizontal ou vertical, hein, c'est valable pour les deux. On va agrandir un peu là. Si vous cliquez ici et vous voilà, pardon, si vous cliquez ici calque texte, OK, voilà, et vous faites une zone comme une zone de texte sous Word. Là par contre, tout ce que vous taperez à l'intérieur ne dépassera pas du cadre, c'est à dire que là, voilà, et ainsi de suite. Alors c'est une façon après de voir, hein. Ce sera pareil dans l'écriture horizontale ou verticale. Mais déjà prendre conscience de ça, parce que ça peut faciliter des fois les choses, les placements de texte. Et là vous voyez, ah justement, qu'on va faire un CTRL Z, pardon. Donc voilà, ici on est donc sur ce calque texte qui a travaillé avec une zone, et ici effectivement par contre c'est activé, on pourra justifier de cette façon là, justifier de cette façon, ici ou ici, alors que si je prends ce calque normal, là c'est pas activé. Alors ensuite effectivement il y a les bon, mettre à la ligne, etc. Enfin ça c'est toutes les options qu'on trouve en règle générale dans les trucs de texte, mais prenez bien conscience déjà qu'il y a deux façons, où vous tapez directement le texte, ou vous tapez dans un cadre, dans une zone de texte, et dans quel cas vous aurez en plus les options pour justifier ici qui seront activées. C'est pour ça que des fois si ça vous arrive que vous ne les trouviez plus, ou qu'elles sont désactivées, c'est justement parce que vous n'êtes pas passé par la zone de texte. Donc ces calques là on va les supprimer. On va venir voir ici maintenant sur notre calque texte tuto After Effects, et on va voir une première chose qui peut être assez sympathique. On va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a ici par rapport au petit triangle. Quand on l'ouvre, on tombe sur quelque chose. Alors on a les transformers, donc les transformers transformés, point d'ancrage, position, échelle, rotation, opacité, chose bon standard. On verra ça après, on verra chaque chose en son temps, mais disons que ça influe sur le calque, entièrement sur le calque texte. Si on fait une rotation ici par exemple, c'est à partir du point d'ancrage en fait du texte que ça se fait. Alors en fonction évidemment, si vous aurez justifié ici la rotation, elle se fera autrement. Donc prenez bien conscience que justement en fonction de la justification de votre texte, vous aurez
vous aurez différentes... Bon, ben, désolé pour ce petit intermède, je ne sais pas si vous avez entendu. Il y avait le bébé qui criait en bas parce qu'il avait envie de rentrer. On a un petit placard et de temps en temps ça lui prend, il veut rentrer dedans. Alors si on ne le laisse pas faire, il pète sa crise. Bon, donc ça c'est fait. Ici on va réinitialiser, on va mettre à 0. Voilà, donc bien prendre conscience du point d'ancrage qui c'est un peu comme un point pivot sur un logiciel 3D. C'est à partir de ce point-là que les animations de mouvement vont se faire. C'est ce point-là qui sera pris en compte. Donc là, on va le laisser à la base parce qu'effectivement, il est là et c'est très bien comme ça. Et on va s'occuper, donc ici, plutôt de notre texte. Alors, texte source. Texte source, qu'est-ce que ça peut bien être, texte source? Comme ça, quand on le voit, ça ne nous dit pas grand-chose. Si ce n'est que, si on observe quelque chose, pour ceux qui connaissent un peu After Effects déjà, on va dire, si je prends, mettons ici, une position et que je fais une animation, voilà, par exemple, hein. Voilà, on voit les clés d'animation sont des petits losanges. Donc ça, on va les virer, c'est pas grave. On va réinitialiser ici. Voilà. Donc là, nos clés d'animation sont des petits losanges. Si ici, je clique ici, on va voir que c'est un carré. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce carré? Eh bien, c'est simple, ça veut dire que les clés qui sont avec des oranges ou après quand il y a des lissages de temps, etc., elles prennent une autre forme, mais en règle générale, il y a une interpolation entre deux clés, il y a une étape qui se fait progressive pour aller d'un état à un autre. Quand les clés elles sont carrées, alors il n'y a pas d'interpolation. Alors à quoi ça peut servir? Eh bien, ces clés-là, sans interpolation, elles agissent directement sur le panneau de paragraphes, éventuellement, de justification, mais particulièrement, nous, ce qui va nous être utile, c'est de caractères. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire qu'ici, je suis, par exemple, à 128 pixels, je vais me mettre ici à 2 secondes, je vais monter ici, comme ça, je vais rajouter une clé qui se met toute seule à partir du moment d'ailleurs où on modifie quelque chose. Ici, je vais redescendre à ce que j'avais à la base, voilà. Et puis ici, on va faire tiens, un changement de couleur sur Effect. Voilà, on va mettre au lieu d'un bleu, on va mettre un jaune. Voilà. Donc il n'y a pas d'interpolation. Alors là, on voit pas. Il n'a pas mis de clé, mais il suffit que je bouge un peu pour qu'il me mette la clé, ou alors que je valide ici. Dès que je veux bouger, il va me mettre la clé. Alors, pourquoi? On va mieux comprendre ce que veut dire dans ce cas-là, ne pas interpoler les clés. Voilà. Les changements se font brusques. Alors, l'utilité, on peut la trouver, ça sauve la mise dans beaucoup de cas. C'est en fait voilà, c'est des clés qui sont fixes, qui sont un peu verrouillées, qui n'ont pas de progression, qui passent d'une étape à l'autre brusquement et qui n'ont aucune. Vous pouvez essayer de mettre dessus des effets d'interpolation, quels qu'ils soient, hein, interpolation d'images clés, etc. Ça marchera pas parce que de toute façon c'est pas dans ce type de clé que ça a à voir. Donc on va supprimer ça. On peut faire comme ça, supprimer, ou alors directement ici déverrouiller le petit chronomètre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'option de chemin. L'option de chemin, comme ça, quand je clique ici, il ne se passe rien. Il me met aucune. Il met aucune, pourquoi? Parce qu'il lui faut un chemin. Et ce calque texte, on va donc un peu le bouger par ici. Voilà. On va lui prendre quand même une dimension un peu plus petite, parce que là, je vais avoir besoin d'un peu plus de place, et on va prendre option de chemin. Il lui faut donc un chemin. Alors dans les chemins, on peut prendre les formes prédéfinies, carré, rectangle, ellipse, etc. Ça peut être sympa. On peut aussi, tant pour moi, il me l'a fait déjà d'entrée de jeu, le masque, je vais le virer. On peut aussi se mettre ici avec l'outil plume et créer son propre masque. Alors on crée ici, si je reste cliqué dessus, que je bouge, ça fait des courbes de Bézier, donc alors c'est à prendre en main, hein, on s'habitue assez bien, voilà. Et puis ici, voilà. Si ces deux masques-là, pour commencer, ça, on va le renommer. Alors je clique dessus, avec entrée, j'ai la possibilité de le renommer. Je vais l'appeler ligne 01 Jo, par exemple. Allez, Jo. Comme ça, on verra bien le truc. Ici,
dans mes options de texte, maintenant, va apparaître ligne 01 jaune. Et du coup, mon texte va être mis sur la ligne. Alors, la ligne ne se voit pas au rendu, bien évidemment. Hein, c'est juste une spline de... C'est un guide, un chemin, quoi, effectivement. Et alors là, on va regarder un peu ce que me présente comme option le chemin. Alors, inverser le chemin, non, il est mis sur non. Si vous cliquez dessus, vous avez oui, il inverse, donc c'est écrit à l'envers. Nous, dans l'occurrence, c'est pas trop le truc. Perpendiculaire au chemin, alors, pour mieux voir, on va se mettre comme ça sur notre calque, on va prendre un point de notre calque, et puis on va dire, voilà, parce que ça agit directement sur la courbe. Hein. On va faire comme ça, par exemple. Donc là, c'est perpendiculaire au chemin, effectivement, les lettres sont perpendiculaires au chemin. On voit bien, voilà, elles sont toujours perpendiculaires à la ligne. Donc si vous activez non, du coup les lettres restent horizontales et peuvent suivre. Après elles vont suivre, on va voir ça de toute façon. Voilà, elles restent horizontales et quel que soit le mouvement de la ligne, elles resteront toujours. Alors quand la ligne sera verticale, les lettres seront les unes sur les autres. Donc là en l'occurrence, moi ça m'intéresse pas trop. Forcer l'alignement, forcer l'alignement, c'est justement qu'à ce moment-là, là, mes traits ils sortent de la ligne, mais en fait, c'est que le texte va être réparti sur toute la longueur du tracé. Donc, forcer l'alignement, on peut faire dans l'immédiat, non. Et ce qui est intéressant, c'est la première marge et la dernière marge. Alors, première marge et dernière marge, on va juste regarder quelque chose, parce que première marge et dernière marge, quand on voit ça comme ça, on dit, regarde, première marge, ok. Voilà, on la bouge, et alors dernière marge, on la bouge, et alors pourquoi, c'est quoi la différence entre la première et la dernière marge? La différence elle est simple, la différence. Ça va jouer dans la mesure où ici, dans le paragraphe, vous aurez une justification à droite, centrée ou à gauche. Si vous avez une justification à gauche, c'est la première marge qui jouera parce que votre point de justification sera ici. Sera le premier point. Donc c'est ici que vous jouerez pour aller chercher, même si ça, vous voyez, il ne marche plus. Et donc c'est par ici que vous jouerez. Si vous avez une justification à droite, donc à savoir, là, ici, maintenant elle est passée, mais si je vais jusqu'au fond, vous voyez, voilà, elle ira au-delà du texte, elle sortira du texte, mais c'est d'ici que vous allez jouer. Si vous jouez sur ce paramètre-là, ça ne fera rien du tout. Et si vous avez une justification centrée, vous pourrez jouer sur les deux, et ça aura son effet. Donc ce sera à vous après de voir comment votre texte est justifié. Ça c'est une première chose. Ça c'est par rapport au splay. Donc les masques, c'est un masque entre guillemets. Hein, c'est écrit comme masque, mais comme c'est une ligne qui n'est pas fermée. Mais ça reste un masque, quoi qu'il en soit. After Effects, on se sert beaucoup pour masquer des choses, pour faire ressortir certaines choses, pour faire des vignettages aussi en l'occurrence. Enfin, énormément de possibilités. Les autres options ici, emplacement du point d'ancrage justement par rapport au caractère, ça on va voir, fond de contour, fusion inter, là on va fusion intercaractère, là ça se verra plus si on a une courbe qui est un peu serrée, on va grossir un peu ici, on va se mettre comme ça, là ça se voit pas, les caractères sont pas suffisamment gros, on va donc les grossir un peu, voilà. Si on dit mettons par mot, on va voir de suite. Voilà, là c'est bien par mot que ça se passe. Alors après vous pouvez faire par ligne aussi, hein, si vous avez plusieurs lignes qui sont écrites, c'est toujours pareil, vous allez, voilà, vous voyez, ce sont les mots qui bougent, ce n'est plus vraiment par caractère, c'est carrément, voilà, alors là effectivement, c'est pas qu'il y ait, c'est juste que ma souris ne va pas plus loin, voilà. Donc là ici, nous on va le laisser par caractère, ça c'est une première chose. Là on va voir... on va virer le masque. Il y a une autre chose que je voulais vous montrer qui rentre quand même beaucoup mieux dans ce type d'animation. On va changer un peu certaines choses. On va dire, on va mettre 3 couleurs là-dessus. On va prendre ici, avec notre effet texte, avec notre outil texte ici, on va choisir ça. On va le mettre en jaune, par exemple, voilà. Et puis celui-là, on va le mettre en rouge. Voilà. Comme ça, on va pouvoir se baser là-dessus pour voir plein d'autres choses dessus. Alors, c'est pas très joli ce que je vous propose là, mais bon. Ce qui
qui est intéressant maintenant qu'on a vu le tracé, qu'on a vu qu'on pouvait animer le long du chemin, ici, si vous remarquez bien, il y a un petit objet animé. Et ce petit objet animé, si on clique sur ce petit triangle ici, on a le choix de quelques paramètres quand même assez sympa pour faire de l'animation de texte déjà. On va commencer déjà par faire de l'animation de texte. Point d'ancrage, bon ça c'est pour animer le point d'ancrage, je conseille pas. Position, on va avoir l'occasion de le voir. On va commencer par un qui est bien flagrant, c'est l'échelle. Alors, on se retrouve du coup ici dans notre outil texte, voilà, avec une option animation 1 et un facteur d'échelle. Alors, sélecteur de plage. Sélecteur de plage, si j'active mon sélecteur de plage, ici, début, on voit ici deux petits traits apparaître avec les flèches. Alors, vous pouvez le choisir ou comme ça de faire bouger directement. Alors, on va faire, mettons comme ça. Ou alors de venir manuellement ici, à condition d'être sur la flèche de sélection, et de venir ici jouer comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir jouer sur l'échelle d'un seul caractère. Donc, c'est donc le sélecteur de plage qui crée, en fait, qui influe dessus. Mais, donc, vous avez sélectionné votre plage, vous avez sélectionné l'échelle. Mais maintenant, si vous bougez ici le décalage, vous allez obtenir quelque chose comme ça. D'un côté, de l'autre. Voilà. Alors, bon, c'est sympa. On voit déjà qu'on peut faire une petite animation rien qu'avec deux images clés. On en met une au début, une à la fin. Et puis ça fait un peu façon lettre qui arrive, machine à écrire. Voilà. On peut ajouter autre chose dessus. En ayant cette animation 1, cliquez, oui. En ayant cette animation 1, cliquez. En ayant sélectionné l'animation, on peut ici aller ajouter une opacité. Une opacité que l'on va donc pouvoir paramétrer ici. S'il veut bien, je ne sais pas ce qu'il me fait décidément. Et qui va donc, on va élargir un peu notre plage. Voilà. Et l'échelle, on va la réduire un peu quand même aussi. Et voilà, et jouer sur l'opacité. Alors, c'est pas flagrant, hein, mais on va pouvoir jouer là-dessus sur l'opacité et voir en fait que les lettres qui apparaissent sont plus ou moins... Voilà. On va pouvoir... L'opacité, là en l'occurrence, c'est pas un effet, mais c'est juste pour vous montrer tout ça. On va pouvoir ajouter une propriété, par exemple, teinte. Une propriété teinte. Et là, on va pouvoir faire varier ici les teintes, par exemple, et venir ici toujours pareil et ajouter, vous voyez, du bleu ça passe au violet et ainsi de suite, et en fait vous aurez des petits effets qui peuvent se faire comme ça. Donc la teinte ici, elle va tirer, elle va se rajouter. Vous pouvez évidemment, après ça dépend du nombre de degrés dont vous aurez tourné la courbe. Voilà, vous voyez, vous pouvez aller choisir ici ce que vous voulez, hein. Et ensuite, eh ben, ça influera, en fait, c'est une courbe de couleurs. Donc selon la couleur, comment elle sera superposée à l'autre, ça aura un résultat. Alors on suppose que ça tirerait plutôt vers le rouge-rose, puisque les jaunes sont orangés. Ouais. Donc voilà, par exemple, ce qu'on peut faire. On peut aussi, éventuellement, comme j'avais pris des notes, je continue à partir de là, animer une position. Alors on va enlever la teinte maintenant parce que ce n'est pas trop l'intérêt, et venir ajouter ici une position, une échelle de position. Donc ici, là il va falloir quand même que je fasse, voilà, que je mette bien dans le bon ordre quand même. Et de la position, on va, mettons, aller chercher comme ça, par exemple. Et là, au fur et à mesure qu'on va aller chercher, les lettres vont aller plus ou moins vers le bas ou plus ou moins vers le haut. Si vous voulez, vous pouvez même pousser excessivement comme ça. Donc c'est là où vous allez choisir, par exemple, voilà, ça donne un petit effet de profondeur de lettres. Vous allez pouvoir ajouter comme ça autant d'effets que vous pourrez, qui se trouvent ici. Voilà. Et vous pourrez en plus, éventuellement, là on va enlever la position. Je vais enlever l'échelle. La position. La rubrique avancée, on la verra un peu après parce que c'est intéressant, mais c'est mieux de l'analyser avec autre chose.
Passons à un autre type d'animation. Donc on est toujours ici dans l'animation, autres options, on va laisser comme ça. Ici on va aller chercher une animation de position. Voilà. On a donc tout laissé initialiser ici. On a notre secteur de plage, début, fin. Si je clique dessus, on a bien début, fin qui se trouve ici. On va aller chercher ici un sélecteur de tremblement. Voilà. Et dans la position ici, dans la position en avancée, dans la position ici décalage, on va aller chercher. Non, c'est ici, secteur de tremblement. Dans la position ici, on va aller chercher ce genre d'effet. Alors en X, en Y là dans un premier temps, en X aussi on peut, mais pour le moment on va faire juste en X. Et là en fait il se passe rien. Il se passe rien si ce n'est que voilà, on a quelque chose qui est déjà animé et qu'il suffira en fait après d'aller chercher au niveau d'ici du décalage si on veut pouvoir, si on veut juste le gérer sur une partie du texte par exemple. Vous voulez juste faire la dernière partie du texte et puis le faire varier. Vous pourrez très bien faire varier comme ça et arriver à faire déjà des petites animations de texte qui peuvent être bien sympas. Ça c'est un effet de tremblement. Maintenant, si je mets en prévisualisation, là il n'y a que ça qui est là, mais si je viens ici en décalage, que je mets ici à 0, pardon, c'est bien, décidément je suis un peu fatigué, je suis désolé, qu'est-ce qu'il me fait? Ça ne veut plus rien savoir. Bon, on va mettre à 0 comme ça. Parce qu'apparemment, il n'a pas envie de... Voilà. Voilà, dis donc. Et celui-là, ben, on va le mettre à 0 aussi. Voilà. Et je peux très bien animer ici cette clé-là. Ici. Et puis mettre à une seconde plus tard. Là, on va voir tous les mots qui vont... Là. Et puis mettre ici, par exemple. Voilà. Et faire une clé d'animation comme ça ici. Ce qui fait que dans la prévisualisation, on va avoir tous les mots qui tremblent, puis après, voilà. On peut très bien avoir ce type d'animation. On peut aussi justement rajouter à cet effet de tremblement, puisqu'on y est, on va y aller gaiement. On va aller directement dans la position, on va jouer beaucoup plus. On va se mettre un peu comme ça, on va essayer de profiter un peu de la fenêtre. Voilà, essayer de profiter un peu de ça. Voir un peu plus clair, on va aller un peu comme ça, on va aller secouer un peu aussi dans ce sens là. Vous allez ensuite aller chercher à rajouter par exemple une position, une échelle par exemple, une échelle. L'échelle vous allez la faire varier ici dans un sens et dans l'autre. Vous allez pouvoir aller chercher par exemple une rotation aussi, une rotation, vous allez pouvoir faire varier les choses aléatoirement comme ça, et puis en fait tout ça, ça va être animé par notre sélecteur de tremblement qui va prendre en compte en fait tous ces effets là. Les échelles vont bouger et alors là c'est pas forcément flagrant, mais les échelles et les rotations aussi elles bougent. Alors on va revenir. Voilà, on voit les rotations, les échelles, tout bouge. Voilà, donc on peut très bien arriver à faire des trucs très sympas, assez vite fait. Et si vous voulez, si vous êtes ici par exemple, ben vous pouvez très bien foutre un bordel incommensurable dans votre animation. On va prendre notre animation basique, secteur de plage ici. On va remettre à 0 pour que ce soit sur tout le mot. Comme ça, on va foutre un gros bordel là-dedans. Ici, on a décalage sur le décalage. On va pas jouer non plus sur un décalage. On va déjà virer ça. On va mettre à 0 ici. On va laisser ça comme ça. D'accord? Donc là, ça bouge tout le temps. Ça fout un gros bordel. Dans les positions, au niveau des Y, on va aller plus grand. On va voir plus grand. Les rotations, on va carrément faire des rotations. Voilà, pourquoi pas comme ça. Aller faire ici. Et puis des échelles. Voilà, donc là on comprendra bien qu'on a quelque chose qui tremble dans tous les sens, qui est carrément illisible. Mais justement, vous êtes comme ça ici, vous avez fait ça. Vous mettez ici des clés d'animation. 1, 2, 3,
sur ce que vous avez touché. Là ici on ne touche pas, donc on a des clés d'animation sur ici, et vous allez ici à la 3e seconde, et sur chacun vous mettez réinitialiser avec le clic droit dessus, réinitialiser, et en fait vous allez avoir une petite animation qui part d'un fouillis complet à un texte qui se range petit à petit. Par exemple. Donc ça c'est déjà pour avoir un petit aperçu vite fait des choses. Maintenant ce que j'aimerais vous montrer, c'est autre chose encore. Là j'ai pris un texte donc avec des couleurs pour que ce soit un peu plus joli. Et on va faire autrement. On va dire maintenant qu'ici on va mettre ici une position, par exemple, un sélecteur de plage, on va laisser le sélecteur de plage tout comme il est. La position, on va juste faire varier ici, voilà, par exemple. Là, de 0 à 100 surtout. Alors, au décalage, ben voilà, on peut faire un truc comme ça, par exemple, des lettres qui viennent à leur place. Voilà, en animant juste une clé, ça peut être sympa. Alors, vous pouvez évidemment ajouter à ça, grossir, échelle, etc., tout ce qu'on vient de vu avant. Là, ce qu'on va voir, on va ajouter autre chose qui peut être aussi sympa, qui est une propriété, un sélecteur tremblement. Alors le sélecteur tremblement, comme son nom l'indique, eh ben, ça génère un bruit, ça fait trembler par caractère. Et donc c'est par rapport à la position ici. Plus je vais bouger sur cette position-là, éventuellement sur cette position-là, et plus ça va me foutre un chaos dans le texte. Donc là, maintenant, si je fais une prévisualisation, on verra que effectivement ça se coud bien, quand même. Voilà, et qu'est-ce qui se passe, c'est que ici, là dans les valeurs, vous pourrez régler ici la fréquence, c'est-à-dire que maintenant, si là c'est à 2 en fréquence de tremblement par seconde, mais si je fais un 0,5 par exemple, là, 0,5, voilà, là les tremblements vont être un peu plus lents, beaucoup plus gérables. Voilà, donc rien ne vous empêche justement d'après réinitialiser tout ça. Et si on prend ici dans le mode valeur maximum, valeur minimum, on verra après ça parce que justement comme ça on va bouger sur beaucoup de choses. Donc là on avait dans un premier temps notre tremblement avec une position. On peut y rajouter, pourquoi pas, une échelle qui va être influencée directement, qui va être contrôlé directement par les données avancées de notre tremblement. On peut y rajouter, toujours ici, en ajouter une rotation, par exemple. Voilà, une rotation qu'on va faire, on va faire tourner les lettres comme ça. On peut y ajouter, qu'est-ce qu'on peut bien y ajouter encore pour voir un peu comme ça. Une position, il y a déjà la position sur le tremblement, donc c'est pas trop forcément l'intérêt. Une inclinaison, ouais, allez, une inclinaison. Alors une inclinaison axe oblique, évidemment là ça va pas forcément trop se voir à cause de notre rotation. Mais voilà, par exemple, vous voyez, on va pouvoir jouer un peu plus dessus. Et donc du coup, en fait, tous ces paramètres-là, une fois qu'on a bougé ces paramètres-là, qu'on leur a donné un effet, si je fais comme ça, on va voir que les lettres bougent toutes comme ça. Et maintenant, deux choses l'une, ou je clique sur chacune des paramètres en faisant réinitialiser, etc. Ou alors ici, dans mes sélecteurs de tremblement, par ici, je vais pouvoir gérer directement les valeurs maximum et minimum de tous les effets que j'ai rajoutés au-dessous. Au-dessous, à l'intérieur du même, pas forcément au-dessous s'ils font partie d'une autre animation. Si c'est dans une animation numéro 2, ce ne sera pas possible. Mais ici, par exemple, si je fais varier les valeurs, ici, on va voir que voilà, on va pouvoir varier ici et ici. Donc, ce qui fait qu'en fait, je vais pouvoir, rien qu'avec ces deux clés-là, réinitialiser toutes les autres sans avoir à m'embêter plus que ça. Si ici, je mets 0, et ici je mets 0, on se retrouve avec le texte droit. Voilà. Ce qui veut dire que si je me mets ici, voilà, avec la clé, et je fais une clé justement sur les valeurs minimum, maximum, qui se retrouvent ici. Donc on va créer deux clés ici. Voilà. Et que je viens me mettre au début et que je mets ici 100. Et de l'autre, moins 100.
on va avoir le maximum des valeurs. Donc alors effectivement vous pouvez aussi caler 100 et puis 0 sur l'autre, et là on va avoir le maximum des valeurs de fouillis de texte au départ, pour donner ensuite, pour arriver à un résultat de texte lisible. Voilà, par exemple. Voilà des effets qui peuvent être sympas. Déjà on commence à entrevoir un peu les possibilités en mettant juste un effet, et en dessous en ajoutant d'autres effets à celui-ci, en les ajoutant directement avec la fonction ajouter par animé. Sinon vous avez animation 2, animation 3, vous pouvez aussi faire justement des blocs d'effets qui vont être gérés chacun par juste 2 paramètres de chacun des blocs, et comme ça les cumuler. Effectivement vous pouvez aller vers très loin. Donc ça c'est fait. On va voir oui, on va voir un effet qui est assez intéressant. On va retirer cette animation. Voilà. Je vais prendre juste une partie du texte parce que là, j'ai pas eu l'utilité d'avoir tout le texte devant moi. On va prendre After. Ouais, je vais prendre juste After. On va supprimer ça et ça. On va ici, en sélectionnant, en ayant notre calque, ce que je sélectionné ici, si je fais réinitialiser, non, parce que du coup ça va me mettre toute... voilà, donc on va le mettre en blanc. On va grossir un peu le texte pour y voir un peu plus clair. On va descendre notre calque par ici. Voilà, on va prendre une typo qui soit plus propice à ce que je vais vous montrer. Il me faudrait quelque chose qui soit bien, d'ailleurs peut-être juste les caler en majuscule, si tu veux bien. Bon, on n'a pas envie. Alors, on va prendre une typo qui soit plus explicite. Je sais pas. On va prendre, mettons, voilà, celle-là, en ultralight, non, on va la prendre en extra bold. Voilà, là comme ça c'est très bien. Donc là ici, on va, alors ça c'est pareil, hein, le ultralight, bold, italique, ça dépend pas directement d'After Effects, ça dépend de la police que vous prenez. Certains ont des options juste italiques, d'autres ont les options italiques, gras, super gras. C'est à l'intérieur même de la police que ça se trouve. C'est pas lié au logiciel même, hein, c'est pareil que dans tous les autres. C'est une fonction vraiment interne à la police même qui est installée. Donc là notre texte, ce qu'on va faire quelque chose, je vais vous montrer un petit quelque chose sympa. Ça ici on va mettre une couleur gris parce qu'on va commencer à travailler un peu sur quelque chose. Alors vous allez vous demander pourquoi je ne le fais pas avec un calque dégradé par dessus, parce que justement il n'aura pas le même effet. Là il faut vraiment bien comprendre que je vais aller chercher moi-même, faire des couches de niveau de gris sur mon texte, de façon à pouvoir jouer avec un effet qui est autre. Si on a envie de rajouter des effets sur ce type de texte, sur on va dire, mettons, une lueur diffuse par exemple, qui travaille donc sur des niveaux de gris. Voilà pourquoi j'ai fait le texte comme ça. Ici, si je veux mettre ce genre d'effet ou d'animation, il n'y a pas. On pourra aller chercher quoi qu'on veuille, on ne pourra pas le faire. Si je veux mettre ici, ajouter le fait que la lueur diffuse elle soit liée avec une couleur, etc., avec une échelle, on va voir ça de suite. Mais disons que ici pour le moment on va faire comme ça. On va aller chercher effet génération, non, effet esthétique, pardon, esthétique, lueur diffuse. Lueur diffuse, on voit déjà comment elle agit. Si je clique ici, que j'enlève l'effet, on voit déjà à peu près la chose. Ici, plus on va augmenter le rayon, plus on va rentrer sur les valeurs de la tolérance de gris, on va dire. Donc là, pour le moment, on va rester juste sur une lettre comme ça. Ici, on va pouvoir le rayon, jouer sur le rayon. Alors, on va en mettre un peu comme ça. Et on va pouvoir jouer sur l'intensité. Alors là, c'est pas forcément visible, ça se voit mieux quand il y a des couleurs, évidemment. Original.
on va faire sur A plus B, et du coup, parce que là ça marche sur les couleurs originales, c'est-à-dire sur les blancs et gris, du blanc jusqu'au noir, et donc là ici A plus B, ici une triangulation, c'est-à-dire que le dégradé de la lueur ferait du A au B et au A, donc couleur A, couleur B, donc on va prendre ici un jaune par exemple, jaune bien franchement jaune, et ici on va prendre un rouge, ça va donner un petit côté un peu fouet. Et évidemment là il va falloir augmenter le rayon de la lueur pour pouvoir en profiter, et l'intensité. Voilà, si je joue avec ça maintenant, voilà ce qui se passe. Alors là du coup on va baisser un peu le rayon, et voilà ce qu'on peut arriver à faire. Par exemple, voilà, on va voir que ici ça gire un peu parce que la tolérance est à 0. On va dire, mettons ici ah oui, parce qu'il y a la triangulation, on va passer en A plus B, et là voilà, on peut très vite avoir un petit effet de texte qui s'enflamme par exemple. Mais maintenant cet effet là, si je veux le mettre, si je veux pouvoir en profiter, mais faire en sorte qu'il agisse aussi avec par exemple les échelles qu'on avait vu tout à l'heure par caractère, que la lettre qui avance bénéficie de cette lueur. Comment je vais pouvoir faire, sachant que la lueur ici on ne la retrouve pas? Donc comment je vais bien pouvoir faire ça? C'est simple, on va reprendre notre texte ici, on va taper ici, je vais reprendre un texte, je vais remettre tuto After Effects, d'accord, comme ça ce sera, c'est bien, on va se mettre ici, on va taper tuto, ici on va se remettre ici, Effect, pardon, After Effects, voilà, et on va réduire un peu tout ça, s'il veut bien, et on va réduire un peu tout ça comme ça et le placer par ici. Donc là effectivement, si j'ai mon dégradé ici, on voit que ça bouge plus beaucoup, puisque de toute façon mes valeurs étaient, voilà, poussées à l'excès, c'est pas très joli. Comment on va bien pouvoir faire ça? Alors on va enlever déjà là pour le moment, ce que je vais faire, je vais enlever l'effet qui se trouve ici, que j'en ai ici, je vais l'enlever parce qu'on le remettra après. Ici je vais, mettons, sur cette partie de texte trouver, on va mettre un peu de couleur aussi par exemple, on va mettre on va mettre des couleurs un peu claires, on va mettre du jaune ici, un jaune assez clair comme ça, voilà. Ici on va mettre, sur cette partie de texte là, on va mettre une couleur autre, on va prendre par exemple un bleu, comme ça, voilà. Et ici sur cette partie de texte là, on va prendre une autre couleur, pour le coup plus foncée, on va dire, voilà, sur l'échelle des gris, on va aller carrément aller chercher ça. Voilà, donc là, moi, ici, je dis, tiens, voilà, je vais animer une échelle. Une échelle, bon, donc on a déjà vu comment ça se passait, sélecteur de plage. Sélecteur de plage, donc ici, début, je vais mettre mon début, je me mets en position de flèche, évidemment, avec l'outil de sélection. Je vais mettre mon outil de début ici, mon outil de fin ici, par exemple. Et maintenant, je sais que je vais jouer ici sur mon niveau d'échelle, comme ça par exemple, et qu'en jouant ici, bon, ça on a vu, on a les lettres qui arrivent. Maintenant, comment je peux faire pour additionner ça à notre motion blur, notre lueur diffuse, pardon, notre lueur diffuse. Donc ici pareil, toujours pareil, on va mettre l'effet génération lueur diffuse qui devrait se trouver quelque part, je la retrouve plus, esthétique, ou c'est normal si je la cherche là dedans, voilà, lueur diffuse. Donc là on voit bien qu'elle agit en priorité sur les couleurs jaunes et pas sur les autres. Si je continue quand même d'animer ça à mon décalage ici, ça n'aura pas beaucoup d'incidence, parce que moi, ce que je veux, c'est que ce soit la lettre qui bouge, parce qu'on dit, ah bah voilà, il a tout simplement fait. Non, moi, je veux que ce soit la lettre qui bouge, qui prenne en plus cet effet de lueur. Comment je vais pouvoir faire? Eh bien, c'est simple. Ici,
Dans le sélecteur de plage, je vais venir ici, je vais aller choisir ici dans propriété, je vais aller chercher dans les teintes, par exemple. Non, on va le prendre plutôt dans les RGB. Et puis on va prendre une couleur justement qui se rapproche, on va prendre jaune comme par hasard, voilà. Bon. Et on va prendre une couleur jaune. Maintenant, ce qui se fait, c'est que quand je décale la lettre qui vient se faire ici, normalement, devrait devenir jaune. Alors, c'est quoi? Couleur de contour? Non. Ah bah non. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Propriété, couleur de fond. Ah oui, j'étais dans la couleur de contour, évidemment. Vu comme ça. Et là, je vais prendre jaune. Du coup, maintenant, quand je vais bouger ici, mon motion blur va affecter la couleur jaune. Évidemment, il va affecter le jaune du texte ici. J'aurais peut-être pu mettre une autre couleur pour bien qu'on voit la chose. Je vais mettre plutôt un rouge ici. Ça aurait été plus judicieux. Voilà. Un rouge. Allez, un rouge. Allons-y, un joli rouge. Voilà. Donc là, maintenant, c'est pas évident parce que le motion blur ici, il n'est pas vraiment flagrant, mais on va l'augmenter un peu son rayon. On va augmenter son intensité. On va ici lui mettre des couleurs justement jaune par exemple. Ici on va lui mettre une couleur rouge aussi. On va rester toujours sur les tons un peu comme ça. On va avoir ici triangulation A plus B. Donc on va mettre bien comme ça. Et du coup, même si c'est pas forcément évident, mais quand on va décaler ici, les couleurs effectivement passent au jaune et profite donc du motion blur. Comme ça, j'ai pu enfin activer cette motion blur. Décidément, cette lueur diffuse. Donc, j'ai pu enfin l'activer là-dessus. Maintenant, quel niveau d'intensité? Si je baisse, il va prendre en priorité les couleurs qui sont les plus claires dans les tons de gris, même si c'est pas évident. Là, c'est du bleu et du violet, mais il agit plus sur le violet parce qu'il est plus clair que le bleu, et en dernier sur le rouge parce que c'est quand même plus foncé. Donc, comme ça nous permet d'avoir une échelle de gris dans des couleurs, d'avoir une petite idée de ce à quoi ça pourrait correspondre. Mais dans la mesure où on veut vraiment le localiser, je pense que on dirait que le rouge aussi, hein, il profite de la lueur diffuse, bah oui, puisque c'est rouge ici. Bon, c'est pas grave, hein, voilà. Là, j'ai quelque chose qui est sympa. Si à ça, je rajoute un petit propriété de flou, par exemple, et que j'augmente le flou ici, pourquoi pas, voilà. Et qu'en plus, l'échelle, je l'agrandis directement comme ça, par exemple. Et là, maintenant, on a carrément quelque chose de plutôt sympa comme effet, qu'on pourra gérer en animant simplement une clé d'animation, puisque les autres paramètres sont rentrés, il n'y a plus rien à animer, il y a juste cette option-là à animer pour faire que le texte puisse bouger. Ça, si vous le rajoutez à d'autres choses, voilà une petite idée de ce que vous pouvez obtenir. Vous pouvez aussi activer justement le flou de mouvement. Alors, il faut l'activer dans le calque et ensuite venir l'activer ici. Et là, vous aurez carrément quelque chose qui peut être très sympa. On va prendre, mettons ici, je vais me mettre ici. Je vais faire une première clé d'animation. Je vais me mettre ici à 6 secondes. Je vais me mettre à l'autre bout. Voilà. Et je vais faire une autre clé d'animation qui s'est faite toute seule. Et maintenant, voilà ce qu'on peut obtenir simplement en juste manipulant deux clés d'animation, des changements de couleur avec un motion blur, avec un flou, avec éventuellement des effets qui peuvent être assez sympas, qu'on commence à pouvoir deviner. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit aperçu du potentiel. Là, c'est le premier chapitre, je vais le clore là, parce qu'ensuite on va voir, maintenant qu'on va essayer de voir, que je dise pas de bêtises, parce que j'ai pris mes notes là, justement, comme ça. Non, mais là c'est bon. Ce qu'on va faire, on peut aussi effectivement, quelque chose que j'ai complètement oublié de préciser d'ailleurs, et qui a quand même son importance, c'est ici, quand je suis dans l'effet ici, ici on est en 8 bits. Donc c'est vrai que l'effet de lueur diffuse et de motion blur ne travaille pas au mieux.
Si vous voulez vraiment obtenir quelque chose de sympa, vous faites un clic droit ici et de 8 bits, vous passez ici à 32 bits en flottant et là vous allez obtenir des résultats qui sont beaucoup plus gérables. Donc justement plus gérables, ce qui va vous permettre justement de varier ici beaucoup plus honnêtement. Voilà. Voilà, de pouvoir faire quelque chose de plus précis puisque c'est en 8 bits, il passe pas très bien. J'avais complètement zappé. J'étais persuadé de l'avoir sur 32 bits et c'est vraiment pas le cas. Alors l'intensité justement on va la baisser un peu à ce moment là, voilà, on va obtenir quelque chose comme ça et là regardez un peu ce que ça peut nous donner. Voilà, on a quelque chose de carrément voilà. Alors après vous gérez au niveau du motion blur, de la lueur diffuse donc, et le motion blur c'est le flou de mouvement, mais le flou de mouvement en fait vous pouvez pas trop le gérer comme ça par ici, mais par contre en revanche par la lueur diffuse vous pouvez très bien la gérer, son intensité etc, et voir, vous pouvez quand même arriver à obtenir quelque chose simplement avec 2 clés d'animation, avoir déjà une animation de texte qui commence à avoir un peu de gueule. Alors vous pouvez évidemment en plus à côté de ça faire on va arrêter là, on va juste pour le fun comme ça dans cette animation là ajouter de position, et la position justement on va la gérer ici comme ça. Il faut quand même qu'il m'active une lettre, voilà, ce serait bien. La position on va la gérer ici de façon à avoir quelque chose qui soit sympa. Et regardez, juste voilà, j'ai rajouté une option, je touche aucune clé d'animation, je ne rajoute aucune clé d'animation, je touche juste un seul des paramètres d'une de ces options et c'est pris en compte pour toute l'animation sans aucun souci. Ce qui permet quand même justement, après si vous voulez en plus animer la position, ma foi, ben pourquoi pas, essayons. Vous allez voir, vous vous doutez bien que c'est possible. Si je mets maintenant, en plus j'anime ma position, je fais comme ça et j'arrive ici et je mets une position, on va se mettre ici par exemple en référence, et je mets une position par contre vers le haut. Voilà, on va avoir quelque chose de la clé, là je vais le déplacer maintenant, parce qu'il fallait que j'ai la référence de la lettre pour pouvoir le faire. Voilà, et on va voir que maintenant ça va en plus venir se mettre comme ça et puis petit à petit passer vers le haut. Voilà, donc vous pouvez très bien en plus donner des effets qui sont vraiment sympas. N'hésitez surtout pas à regarder les possibilités de paramètres, les positions, etc. Vous voyez, ensuite vous pouvez ajouter ici en ayant mis juste 2 clés. Là j'ai mis une clé de position en plus pour voilà, pour le fun, mais on peut très bien s'en passer et puis faire en sorte que ça reste toujours vers le bas ou vers le haut pour donner un effet de presque de 3D en fait. On a l'impression que les lettres se rapprochent de nous. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas. Là je vais clore ce premier chapitre. Dans le deuxième chapitre qu'on verra sur After Effects, on va aborder toujours avec les textes, les masques de forme et puis voilà quoi, et puis les masques tout court de texte. Et ce qu'on peut faire avec ça peut aller assez rapidement. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à là, j'espère que j'ai pas été trop long. Je me suis un peu paumé par un moment, je suis un peu fatigué, mais disons que déjà vous pouvez déjà avec ça je pense aller chercher des petites animations sympas. Alors toujours est-il que, on le dit quand même, il y a les presets, je vais vous le dire quand même, parce que les presets d'animation qui sont là pour le texte, qui sont ici pour le texte, c'est toujours assez difficile de choisir. On se dit lequel je vais bien pouvoir choisir. Alors dans la mesure où vous avez la suite, vous n'avez pas que After Effects tout seul, mais vous avez la suite de CS6 ou CC ou CS5 ou quelle qu'elle soit, vous avez dû avoir un bridge d'installer. Alors quand vous voulez, il est un peu long peut-être à s'ouvrir, mais quand vous voulez pour voir des animations, mettons de texte 3D par exemple, vous allez aller ici, texte 3D ici, vous allez ici dans la... on va sélectionner ça et on va aller maintenant ici et ça se trouve où déjà pour Bridge, animation, parcourir les paramètres prédéfinis, ça va vous ouvrir Bridge. Alors je vais mettre sur pause parce que le temps qu'il l'ouvre et puis après on va voir comment on peut se servir de ça. Donc la Bridge s'est ouvert,
ça se présente comme ça. Alors on voit ici qu'il est allé directement, parce que Bridge en fait c'est en même temps un explorer vous pouvez très bien explorer tous les fichiers qu'il y a sur vos ordinateurs, il n'y a pas de souci, c'est en même temps d'être un explorer, mais il fait le lien entre les applications Adobe. Donc c'est quand même assez sympa. On va voir comment il fait le lien, comment il traite ce lien justement, voilà, le temps qu'il se charge. Donc là on était bien dans les animations, donc dans les presets, on voit bien qu'ici le chemin disque, programme file, Adobe, After Effects, CC6, support file, preset, donc il est bien dans les presets. On va aller chercher dans les animations de texte, on va cliquer 2 fois dessus, on ouvre les animations de texte et ensuite ici vous avez les différentes animations que vous retrouvez par ailleurs ici. 3D texte par exemple, voilà, dans les animations de texte. Parce qu'elle est ici, on va revoir Bridge, on va voir 3D, Anim In, Out, on retrouve toute la liste qui est ici, on la retrouve là, sauf que là on va pouvoir prévisualiser l'effet, parce que c'est pas toujours évident de se rendre compte avec les noms que ça porte de ce que ça veut dire. Donc ici, mettons, vous faites comme ça, il faut un petit temps pour que ça se charge. Bon, là on va pas visualiser les 3D de suite, parce que le problème c'est que comme je suis en train d'enregistrer avec Camtasia, les shaders 3D ils sont un peu lourds. On va essayer de prendre quelque chose qui soit beaucoup plus simple, mettons, je sais pas moi, les graphical, par exemple. Non plus, j'aime pas du tout d'ailleurs celui-là, ça m'énerve. Voilà, par exemple. Là, il suffit de cliquer une fois sur un, on attend, il va se charger dans cette fenêtre de prévisualisation, et on peut observer. Donc on attend quelques secondes et puis ça arrive. Alors oui, c'est là qu'on regrette de ne pas avoir un SDD sur son ordinateur, de tourner avec des disques standards, parce qu'effectivement les applications elles sont un peu plus longues à se lancer, et puis là en plus voilà. Donc comme ça on a un aperçu des animations. Bon, ça nous permet de pouvoir regarder. Alors une fois qu'il a chargé une première animation, après ça va un peu plus vite pour les suivantes. On peut dire ça par exemple, bah, ça nous rappelle vaguement ce qu'on a fait, on voit bien. Ça c'est entièrement faisable, donc c'est un preset avec ce qu'on a vu là dans le tuto, entièrement faisable, tranquille. Vraiment quoi. Donc voilà, comme quoi les presets sont vraiment des... Ça aussi. Voilà, on a vu ça aussi. Vous voyez, bon ça on va voir aussi, on peut très bien... Donc tout ce qui est preset, il faut quand même prendre compte d'une chose, c'est justement que ils ont été faits à partir des explications par contre que je vous ai donné à partir de tous ces paramètres là, donc c'est bien de bien les connaître de façon à ce que quand vous vous en servez après vous pouvez les adapter à votre sauce. Si je reprends texte ici, curve, spline, non, blur, animate in, tiens, animate in, par exemple celui-là qui est pas mal. Ouais, les textes apparaissent, alors là il y a effectivement un tremblement sur les lettres, enfin par ligne plutôt, et avec un flou, voilà, avec des niveaux de gris, etc. Donc on peut très bien arriver à faire à peu près ce qu'on veut là par rapport à voilà, une torsion. Ça on verra ça par contre avec les masques de forme, je trouve que c'est plus sympa. Mais voilà le type d'effet. Donc ensuite si vous avez décidé d'en prendre un au hasard, à façon Matrix, un peu. Voilà, et ben une fois que vous l'avez visualisé, il suffit de double-cliquer dessus, Bridge va se fermer et After Effects va le mettre automatiquement dans votre scène. Donc là, effectivement, il est un peu... Là, je vais fermer Bridge quand même parce que là, il va être gourmand, il va pas tarder à me bugger. Là, j'ai quand même d'autres effets dessus que je pourrais aussi enlever. Je vais enlever les effets que j'avais mis, les animations que j'avais mis. Ici, je vais annuler l'animation 1. Je vais supprimer l'animation 2 aussi. Voilà. On va remettre l'effet, on va enlever l'effet. Et effectivement, là, j'ai supprimé l'animation 1, l'animation 2 si je fais CTRL Z. CTRL Z, voilà. J'ai juste supprimé l'effet parce que l'animation 2, c'était justement celle que j'avais chargée de Bridge. Et donc ici, normalement, ça devrait aller un peu plus vite pour la visualisation. Là, on a les lettres qui tombent comme ça, aléatoirement, et qui petit à petit deviennent, donc voilà.
Et justement, le fait de savoir comment il est fait, déjà, si je ne sais pas comment il est fait, en comprenant les outils, en allant voir dans l'animation, si je clique ici pour arrêter quand même, voilà, je vais l'arrêter. En allant voir dans l'animation, je vais pouvoir voir comment il a été fait et comprendre exactement de quoi il est question, secteur de plage, qu'est-ce qu'il y avait dessus, etc. Autre option. On va pouvoir aller voir sur quoi ils ont joué, alignement des caractères, gauche en haut, Unicode complet, etc. Donc ça, c'est les outils que vous allez retrouver quand vous mettez, quand vous le faites vous-même. Et le fait de les voir, ça va vous aider beaucoup à comprendre. Voilà, ça c'était le petit plus. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce tuto, où on parlera des masques à partir des textes, et puis ensuite on attaquera directement avec la gestion des calques images, vidéos, etc. Voilà, après on attaquera les gros morceaux. Mais n'oubliez pas, les textes c'est hyper important. Et voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à là. Je suis désolé pour la fatigue, et puis j'espère que je ne vous aurai pas fatigué à m'écouter. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir.